Un peu de mise en contexte sur mon passage à la série Famille de criminels. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. 18 décembre 2013, mon père s'est fait abattre en plein jour dans un stationnement à Laval, le stationnement du Saint-Hubert. Simple fait divers. Je veux dire, tu sais, si tu regardes les nouvelles à tous les jours, bon, il y a 12-13 personnes par année qui se font abattre à Montréal. Fait qu'il y a toujours une fois par mois quelqu'un qui s'est fait abattre, puis t'as 3-4 personnes qui en parlent, puis ça finit là, tu sais. Quand c'est ton père, ben tu vois ça d'une autre façon. Ça t'apprend beaucoup de choses, beaucoup de résilience. C'est pas que je ne suis pas tombé des nues. Je savais ce que mon père faisait et je savais qu'il y avait deux fins possibles. C'est plate à dire, c'est la prison ou la mort comme ça. Ça faisait depuis que j'étais très jeune, mettons là, comme 18-20 ans, que j'étais conditionné. Quand j'entendais aux nouvelles, un homme s'est fait abattre, genre je montais le son puis je priais pour pas que ça soit mon père. Ou même chose aussi quand j'entendais perquisition, j'étais comme « Oh fuck, qu'est-ce qui se passe? » Fait que j'étais quand même conditionné à ce qu'un jour ça allait arriver. Fait que je suis pas tombé des nues, mais c'est sûr que c'est ton père, tu l'aimes, ça a été un moment rough. Et c'est suivi une série d'épreuves, je te dirais, là, vraiment, je me suis senti trahi par des gens qui étaient proches de moi. C'est sûr que il y a bien du monde qui vont lire les journaux, qui vont dire « Ah ouais, ça c'est des bébés gâtés, c'est ici, c'est ça », mais l'argent n'était pas au centre de la dispute. Le côté trahison de la chose m'a vraiment me fait grandir, OK? Sur le coup, ça m'a vraiment détruit, mais ça m'a fait grandir. Puis, bon, il est arrivé plusieurs événements. J'en ai parlé un petit peu sur le Sandro Show. Il y a des choses que j'ai pas encore parlé, que je pense qu'aujourd'hui, je serais prêt à parler. Peut-être parce que c'était trop frais, peut-être parce que ça implique d'autres personnes. Il y a eu un procès là-dedans. Ça a été une méchante apprentissage, je te dirais, sur la vie en général, sur les humains. Je te dirais que j'aurais toutes les raisons du monde de ne plus faire confiance à personne. OK? Sincèrement, là, puis je pense que personne pourrait m'en vouloir, comme je pourrais devenir une espèce d'ermite puis dire « Ah, c'était des crasseurs », puis j'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai décidé que j'allais continuer à faire confiance aux gens. Même s'il y a des gens que c'est des crasseurs, même s'il y a des gens qui veulent pas mon bien, même s'il y a des gens qui sont malveillants, même s'il y a des gens mal intentionnés. Oui, ça existe, c'est pas grave. Je donne ma confiance pour les autres. Et ça fonctionne. C'est sûr de travailler sur moi l'énergie. Je me tiens pas avec le même genre de monde. Veux pas, mon cercle a beaucoup changé et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Donc, quelques années plus tard, la poussière retombe. OK, là, je suis comme, OK, what's next? Tu sais, what's next? Mon père est mort, il reviendra pas. Aussi fou que ça peut avoir de l'air, j'y ai cru pendant longtemps que, genre, je me suis trompé, il va revenir. Tu sais, s'il reviendrait, c'est comme, on dirait que je me faisais pas l'idée qu'il était mort. Fait que là, tu réalises, tu dis, OK, il est mort, il reviendra pas. Ceux que je croyais ma famille, ben, c'était clairement pas ma famille. Fait que, puis qu'est-ce qui me reste de tout ça? Ben, absolument rien. Tu sais, mon père, il a bâti des choses, qu'on soit d'accord avec son mode de vie ou quoi que ce soit, il a bâti des choses pour sa progéniture, pour lui, pour en profiter, pour en redonner à sa famille. Puis il y a des gens qui ont décidé que c'était pas important, ce volet-là. Fait que je me ramasse un petit peu devant rien, même que je me ramasse avec des dettes parce que la saga judiciaire, ça coûte très cher, des avocats. Et je fais le bilan. Je me dis, OK, qu'est-ce qui me reste de tout ça? Puis j'ai parlé un petit peu une fois. Je dirais qu'il me reste deux choses, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur une. Fait qu'il y a deux choses qui me restent de ça. Il y a l'histoire de mon père, puis il y a mon histoire. Fait que là, aujourd'hui, on va faire un blend de deux. On va dire juste, il reste l'histoire, OK? Parce que
mon histoire, en fait, j'aimerais ça vraiment amener ça à un autre niveau, puis aider les familles. Tu sais, j'aimerais ça, je sais pas comment ça va prendre forme, mais j'aimerais ça aider des familles qui ont un membre de leur famille en prison. C'est une cause qui me tient à cœur, puis je pense que c'est une cause qui est délaissée parce que c'est un criminel. Fait que pourquoi qu'on aiderait la famille des criminels? Ben parce qu'ils ont un temps dur, parce que quand ton chum est en dedans, puis que lui rapportait une partie du salaire, puis que là, tu es rendu mère monoparentale parce que ton chum est en dedans ou parce que ton fils est en dedans, tu sais, si j'ai des parents là, dans l'auditoire, imagine-toi, ton enfant, là, il est en prison, là, tu sais pas dans quelles conditions il est, tu peux pas rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est d'attendre qu'il t'appelle, d'aller le visiter une fois de temps en temps. C'est toi qui purges la peine. Fait que les gens de l'entourage, je pense que, non, je pense pas, là, mais j'ai souffert à un certain niveau de l'absence de mon père pendant ce temps-là, puis les familles, comme ça touche beaucoup de monde, tu sais, avoir quelqu'un en détention dans ton entourage, ça touche beaucoup de monde. Fait que ça, c'est une partie que je voulais pas parler aujourd'hui. Et l'autre partie que je me suis dit, c'est mon père, c'est une sale histoire, OK? Quand tu racontes ça, c'est le genre d'histoire que tu racontes peut-être juste l'air d'un gars qui veut se vanter, qui a juste pas rapport. Ou, comme moi aussi, tu sais, quand t'es jeune, fait que c'est souvent des histoires que tu peux pas raconter, mais tu sais, quand t'as un gars de... Tu sais, dans le fond, mon père, c'était un nerd de Ville-Saint-Michel, de parents ouvriers, qui a décidé qu'il allait avoir ce qu'il voulait dans la vie. Peu importe la conséquence, peu importe la moralité de tout ça, il a décidé qu'il allait faire ce qu'il avait à faire, puis qu'il allait... Fait que c'est une belle histoire, tu sais, quand tu... c'est une belle histoire. C'est une histoire, c'est une bonne histoire. Puis moi, des choses qui me fascinaient de mon père, ça, c'était une chose, là, c'est quand il nous racontait ses récits de voyage, là, parce que lui, il importait de la drogue dans les années 80, là. Tu sais, imagine-toi, là, on est loin du iPhone, puis là, tu t'en vas en Colombie, dans la jungle. Faut que tu donnes un tip à la police pour pas qu'ils descendent ton avion parce que les Américains leur ont donné des missiles antiaériens. Puis les Colombiens, qu'est-ce qu'ils en font? Ils tirent ces avions qui payent pas leur cote, tu sais. Fait que là, tu décolles avec un pilote que t'es pas sûr que l'argent s'est rendu, tu sais. Écoute, des histoires de fous. Des avions qui crashent, se ramasser dans des crashs d'avions, se ramasser en plein milieu de la jungle avec des pistes d'atterrissage illégales que les arbres se tassent tout seuls. Genre, c'est des Colombiens qui les tassent, là. Puis tu peux plus redécoller parce qu'il se met à pleuvoir. Puis la piste a comme, je sais pas, là, mettons un Cessna, ça décolle sur 150 pieds. La piste a 150 pieds, puis là, il est mouillé. Fait que tu peux pas décoller, il faut que tu attendes que ça sèche. Tu sais, c'est toutes sortes d'histoires qui n'ont pas d'allure. Ça a comme... C'est des histoires qui sont riches, qui sont vraiment bonnes. Puis je me suis dit, c'est ça qui me reste. C'est au final, là, de tout son passage sur cette planète-là, tout ce qui me reste, c'est ça. Je veux dire, le reste, c'est des souvenirs, c'est une histoire. Fait que je me suis fait la promesse, un peu pour moi, c'est un peu un cadeau pour lui, même si on peut mettre beaucoup de choses sur le dos des morts. Je veux dire, je pourrais dire, je fais ça pour ma mère. Je trouve ça un peu... je trouve ça un peu niaiseux, sincèrement, là, de dire je fais ça pour un mort. Mais il y a quelque chose de oui, dire écoute, j'ai envie, moi, que ton histoire, que tout ce que tu as fait sur cette planète soit écrit à quelque part, qu'elle soit racontée, qu'elle soit peut-être perpétuée. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va être perpétuée, mais j'ai envie que cette histoire-là soit connue, surtout que mon père est un gars dans l'ombre, c'était pas une rockstar du crime organisé. Quand je parle de rockstar, je parle dans le mauvais sens. Là, les noms qu'on connaît, là, quand tout le monde sait t'es qui parce que tu passes à la TV 3 fois par semaine, c'est peut-être pas d'être une rockstar, mais c'est peut-être pas aussi glorieux dans le sens que lui, il était dans l'ombre. Fait que, puis même, je me souviens, quand il est mort, Babu, Radio Poubelle. Puis c'est plate, j'aurais dû enregistrer cet épisode-là parce que là, les radios poubelles l'ont mis dehors puis on peut pas retrouver l'épisode, là. Il avait fait un épisode de radio puis c'était genre Roger Velquette. C'est qui ce gars-là? Genre, tu sais, comme, il y a bien du monde qui savait pas c'était qui. Ça a été très drôle de voir les journalistes d'enquête qui ont sorti.
je n'aimerais pas de nom, mais mettons qu'à l'époque, puis ce n'est pas Félix Séguin, là, mais mettons à l'époque, il était bien gros à TVA, là, il a dit juste de la merde. Sincèrement, là, tout ce qu'il a dit, là, c'était de l'information qui datait de 88. Clairement, il ne savait pas de quoi il parlait. C'était l'expert criminel au Québec. Là. C'est comme tout ce qu'il disait, j'étais comme, mais t'es pas sérieux, là, c'est de l'information, là. C'est de l'information publique d'il y a 20 ans. Là. En tout cas. Aussi, je m'en allais avec ça. Fait que, ouais, fait que l'histoire de mon père, je me suis dit, OK, un jour, je vais écrire cette histoire-là. Fait qu'au début, c'était un livre. Je me suis dit, je vais écrire un livre. Puis après, je me suis dit, peut-être une série. Ça serait bon de faire une série télé. Peut-être un film. Fait que là, ça s'est mis à trotter. À l'époque, je connaissais même pas le podcast. C'est sûr, quand j'ai commencé à faire du podcast, j'ai dit, OK, il faut que je fasse un podcast. J'en ai parlé à l'entour. J'ai plusieurs personnes qui se sont intéressées au projet, mais tu sais, dans la vie, timing is everything. Quand tout s'aligne, ça s'alignait pas. Fait que j'ai juste remis ça à plus tard. Et il y a peut-être 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je reçois un message de Félix Séguin qui me dit genre, j'aimerais ça te parler. Un petit peu suspicieux, fait que je me dis, OK. En même temps, tu sais, je sais que je suis capable de pas répondre, tu sais, je suis comme, qu'est-ce qu'il me veut? Fait que je l'appelle, je dis salut Félix, ouais, puis tu sais, ils ont leur technique, là, sont assez convaincants, on peut-tu parler, tu sais, comme, genre, ils me donnaient des courtes windows, fait que je trouvais ça louche un peu, sincèrement, je trouvais ça louche, mais je l'appelle, puis je l'écoute, tu sais. Il me dit, écoute, il dit, on travaille sur un projet de série télé avec Annie Soleil Proto. Il dit, on veut parler à des familles de criminels qui se sont fait tuer. C'est un peu ça le concept de l'épisode, mais il dit, on veut vraiment le côté humain. Il dit, inquiète-toi pas, on n'est pas là pour te poser des questions genre, ça, il dit, c'est pas ta job, des questions genre comme ton père, c'est quoi, il dit, on n'essaie pas de chercher des preuves, on veut vraiment savoir c'est quoi la vie des gens quand tu vis avec un criminel dans ta famille, blablabla. Je dis, ben écoute, si c'est ça les conditions, ça m'intéresse, clairement, tu sais. Puis là, ben, je me suis dit, hey, ça c'est cool parce que c'est un peu une façon de prouver mon concept d'histoire, tu sais, c'est comme un stepping stone, pas juste un stepping stone, mais de un, si je fais cet épisode-là, l'histoire de mon père va être gravée à quelque part sans que j'aille investi temps et argent dans ce projet-là. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis, je me suis dit qu'en même temps, ben, ça pouvait juste m'aider dans les prochains projets, justement, livres, séries, films, whatever, que je ferai un de ces 4. Fait que, on se rencontre, il me fait rencontrer Annie Soleil Proto, que je ne connaissais pas, parce que, ben, j'écoute pas les nouvelles, puis elle est puis j'écoute pas la télé non plus, elle est majoritairement Salut Bonjour, puis elle fait des reportages pour plusieurs chaînes de télé, je sais pas, je la connais pas, fait que je la rencontre, tu sais, comme quand il m'a nommé son nom, je suis allé googler, puis je dis, OK, je sais pas c'est qui. Fait qu'on est allé d'une rencontre d'un restaurant, fait qu'on a jasé un peu, ils m'ont parlé du concept, ils m'ont dit des questions, je dis non, j'embarque. Et là, quand... Moi, je suis habitué, j'ai mettons, du nouveau monde des médias, tu sais, les podcasteurs, je veux dire, hey, tu veux venir sur mon podcast? Oui, on se book par Calendly, puis on fait ça mardi prochain, puis bon, ça va être diffusé entre, je sais pas, là, 3 semaines, puis 6 mois, là, tu sais, c'est comme, ça finit là. Il n'y a pas de NDA, puis toutes sortes de cossins à signer, puis de... T'sais. Fait que c'est sûr que, là, c'est comme, OK, là, j'entends plus parler. Bon, ils ont peut-être choisi quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. À un moment donné, hop, ça repop. Hey, ouais, tu serais-tu toujours intéressé? Oui, je suis intéressé. Hop, j'en entends plus parler. OK. Bon, ouais. Fait que ça a été comme ça jusqu'à temps qu'eux réussissent à avoir le contrat parce que là, il faut qu'ils vendent leur salade. Tu sais, c'est un gros processus de vente. Il faut qu'ils convainquent les producteurs qu'il faut qu'ils investissent là-dedans, blablabla, puis il faut qu'ils trouvent les gens, il faut qu'il y ait le concept, il faut qu'ils en parlent, qu'il y ait des semis, tu sais, je veux dire, je m'étais pas commis, j'avais pas signé comme quoi que je le ferais, mais qu'il y ait au moins des pistes, on veut parler à lui, on a ça. Fait que, grosso modo, ça a pris un petit bout, et ils me sont venus... Ça a vraiment déclenché l'automne passé, je te dirais. Là. Comme l'été passé, là, ils ont dit « OK, là, on ouvre la machine, on enregistre en automne, blablabla. » Je suis comme « OK, fair enough. » Ça tombe, on a enregistré en décembre l'année passée. Fait que c'est sûr que ça tombe d'une période
où est-ce que je viens de me séparer. Je recommence à zéro. J'ai un job à temps plein. J'ai une compagnie que je gère. J'ai 2 enfants. J'en ai all over my head. Puis là, ben, eux autres, quand ils commencent, c'est comme moi, ben, on a besoin là, ils veulent le sortir. Fait que, ils ont eu le droit au Dark Side de Frank. Là, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, là, vous me gossez, là, crissez-moi appel, là, trouvez quelqu'un d'autre. Parce que j'en ai par-dessus ma tête. Puis on s'entend, là, c'est bénévole, là. Fait que là, c'est quand même, à un moment donné, vous m'en demandez pas mal, là, tu sais. Puis ils voulaient me faire signer des NDA, toutes sortes d'affaires qu'ils ne voulaient pas que j'en parle, ces podcasts. Puis j'ai dit, écoutez, là, fait on a fini par arriver à un terrain d'entente. J'ai élevé la voix, disons, je vais dire ça comme ça, j'ai élevé la voix, puis là j'ai dit, écoutez, là, comme calmez-vous. Fait que finalement, ils m'ont payé mes dépenses de la journée, ils ont été vraiment compréhensifs. Je pense qu'au début, je parlais à des gens qui avaient peut-être pas le pouvoir, puis à un moment donné, ça a monté, puis là, ben, tu sais, eux, vu qu'ils sont régis par TVA, les NDA, puis tout, puis tu sais, je les écoute, j'ai dit, j'ai sûrement plus de vues sur ma chaîne YouTube que je vais en avoir dans ton émission. Puis j'ai dit, c'est beaucoup de me donner de pouvoir parce que eux, dans le fond, ils veulent se protéger, que je prendrai pas leur concept, puis que je vais pas leur vendre ou que si quelqu'un d'autre m'approche, que, tu sais, j'ai dit, vous me donnez beaucoup trop de pouvoir, là, je suis un épisode sur 8, là, puis, tu sais, comme, who cares? Je veux dire, c'est comme, voir que je vais compétitionner TVA, là, tu sais, à un moment donné, c'est quoi, je vais aller voir Radio-Canada, je me dis, hey, TVA, ils travaillent là-dessus, tu sais, on va vous outrunner, genre, on va le faire comme tellement plus vite que vous autres, là, tu sais, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Fait qu'on est arrivé à une entente. J'ai eu une très belle journée d'enregistrement. Finalement, là, ça s'est super bien passé. La veille, j'avais pris ça easy. J'avais été m'entraîner, j'avais été courir, j'avais été m'acheter du linge, j'avais été chez le barbier. Je sais pas si c'est Mathieu ou Guillaume qui m'avait fait ma coupe, mais whatever. Mathieu, Guillaume, je vous salue si vous écoutez. Puis j'ai passé une bonne journée, tu sais, je me suis reposé. C'était la fête de mon chum Pat la veille, fait que j'étais allé à la fête de mon chum Pat, mais on s'entend quand une fête d'un père de famille, là, je pense que je suis parti à 10 heures. Là. C'est pas comme on n'est pas parti sur la brosse. Et le lendemain, une super belle journée de tournage. C'était vraiment cool, j'étais dans mon énergie. J'étais vraiment sur mon X, tu sais, j'étais vraiment bien raconté cette histoire-là, je me sentais en confiance avec les gens. Je suis de nature paranoïaque, surtout envers les journalistes, parce que je viens du podcast, puis il y a bien des podcasteurs qui, à un moment donné, sont podcasteurs, puis ils se font interviewer par des journalistes, puis il y a bien des histoires d'horreur du genre, comme le journaliste est super chill, puis quand il a commencé à enregistrer, il a commencé à me blaster, tu sais, puis à me traiter de pas bon, tu sais. Des fois, tu sais pas le côté sensationnaliste, fait que j'étais un petit peu sur mes gardes, mais j'ai quand même décidé de faire confiance. Il m'avait vraiment mis en confiance que il allait pas me poser des questions sur genre les activités de mon père. Là. Tu sais, ton père, as-tu fait ça? C'était pas ça. C'était vraiment plus mon histoire à moi, comment je l'ai vécu, et etc. Fait que tout ça pour dire, ça fait déjà 20 minutes, ça va être un long épisode. Désolé, puis en plus, je vais aller me coucher parce que je me lève tôt demain matin. Tout ça pour dire, ça a été une super belle expérience. Ça sort le 3 octobre. Si jamais ça t'intéresse, la série, elle sort le 3 octobre sur Vrai. Je vais sûrement faire d'autres épisodes là-dessus. Fait qu'en gros, j'ai réussi à faire ce show-là. Ben, j'ai réussi, je veux dire, non, c'est pas ça que j'ai réussi, ça, ils me l'ont demandé, c'est un petit peu hors de mon contrôle. Mais ce que je veux amener là-dedans, c'est que j'ai mis dans ma bucket list de faire quelque chose et les astres sont alignés. J'ai une version, je dirais que j'ai comme un pilote, parce que là, c'est mon histoire, c'est pas l'histoire de mon père, mais c'est sûr que plus que l'histoire se parle, je veux dire, ça donne un démo aussi. Si, mettons, je veux faire quelque chose, un autre projet, ben les gens voient que comme qu'il y a quelque chose là. Fait que c'est vraiment cool. Puis quelque chose que je voudrais célébrer, tu sais, ils m'ont fait beaucoup de compliments sur « Ah, tu t'exprimes bien, c'est pensé, c'est réfléchi. On voit que t'es pas détaché, mais que tu as une résilience. » Tu sais, comme ils m'ont fait super des très beaux commentaires. J'ai quasiment pleuré.
sur ce que l'équipe a dit, l'équipe de tournage. J'ai dit, on sent que t'es vrai. Puis la vérité, c'est que j'ai travaillé fort pour ça. Puis tu sais, des fois, il y a bien du monde qui sont comme moi, mais tu sais, le podcast, t'as jamais fait une scène avec ça. Puis oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est sûr que quand ils ont screené qui c'est qu'ils voulaient interviewer, c'est sûr que de parler à quelqu'un qui est habitué de parler dans un micro, qui est habitué de parler devant une caméra, qui a une aisance, qui s'exprime bien. Je veux dire, c'est tous des muscles que j'ai développés. Autant la communication, tous les cours de communication que j'ai pris, que ce soit de PCM, de respiration, de contrôle de ma voix, toute l'expérience, parce que c'est plate. Mais tu sais, faire du contenu, là, du podcast, de la télé, des shows d'humour, peu importe, il n'y a pas de façon d'apprendre ça. C'est de le faire. Puis, ben, j'ai une longueur d'avance parce que j'en ai fait beaucoup. Je suis pas le meilleur, j'ai aucune prétention, mais c'est sûr que entre interviewer moi ou un citoyen par rapport qui a jamais fait de télé, ben c'est sûr qu'il risque d'être beaucoup plus nerveux, beaucoup moins dans son énergie. Moi, j'étais vraiment capable de me grounder, d'aller méditer avant, de juste être groundé, de livrer au maximum, d'être dans le moment présent. Puis c'est ça donne un super beau résultat. Je suis content du résultat, je suis content de l'énergie, je suis content du message que ça amène aussi. Je pense qu'il y a comme un message de nuance parce que on a tendance à toujours tout mettre blanc ou noir. Hein? Ça, c'est un bon, ça, c'est un méchant. Mais il y a du gris, puis on est tous dans le gris, OK? Je pense qu'il n'y a pas grand monde, là. Je suis sûr que si on fouille un peu, là, on peut trouver du gris même dans Mère Teresa. Elle n'est pas tout blanche. Je suis certain qu'il y a des dons qu'elle n'aurait pas dû accepter à quelque part, là. Je pense que si on fouille, là... bon, désolé Mère Teresa, là, peut-être que vous êtes la seule personne blanche sur la planète. Fait que, est où cette ligne-là? Est où la ligne quand on dit que quelqu'un est bon, quelqu'un est méchant? Puis je pense que j'ai réussi à vraiment bien livrer ça. Fait que je vais te laisser là-dessus. Je ferai d'autres épisodes. Je vais sûrement en reparler. Mais en gros, je suis vraiment très, très, très content du résultat. J'ai très hâte que tu écoutes ça. J'ai hâte que tu me donnes tes commentaires. Si tu écoutes ça, là, j'aimerais ça que tu viennes m'écrire. Je t'invite souvent à m'écrire. Des fois, il y en a qui m'écrivent. Des fois, c'est un petit peu plus dur, c'est un peu plus touché. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Fait que c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Un long épisode, mais il y a un sentiment d'accomplissement là-dedans que je suis vraiment content. Quand tu checkes quelque chose de ta bucket list, c'est vraiment cool. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.